des questions à Dieu, c'est parce que Moïse savait qui était Pharaon. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui dérangeait Moïse, c'était la préfiguration de Pharaon. C'était ce que lui savait de Pharaon. C'était ce que le monde disait de Pharaon. Et du reste, Moïse a fait 40 ans en Égypte. C'est qu'il connaît vraiment qui est Pharaon. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Et quand il dit à Dieu, mais je vais dire quoi? Bon, je ne sais pas parler. Le problème, ce n'est pas qu'il ne sait pas parler. Le problème, ce n'est pas qu'il va dire quoi à Pharaon. Le problème de Moïse, c'est que Moïse a peur. Il a peur de Pharaon. Il a peur de la puissance qui dégageait Pharaon. Alléluia. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu n'a pas d'abord envoyé Moïse, mais Dieu a appelé Moïse. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a pas commencé par envoyer Moïse, mais Dieu a appelé Moïse. Alléluia. J'ouvre une parenthèse par là. Si quelqu'un t'appelle, c'est-à-dire que c'est toi qui dois les rejoindre là où lui il est. Amen, amen. C'est différent de si quelqu'un t'envoie. Je peux vous envoyer là où moi je ne suis pas. Alléluia. Mais si je décide de vous appeler, c'est-à-dire que moi je vous ai déjà précédé. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. C'est par là que Dieu a d'abord commencé par appeler Moïse. Amen, amen. Comme pour dire, Moïse, viens à moi. Si tu rencontres des défis, des difficultés, moi je t'ai déjà précédé. Amen, amen. Et j'ai trouvé que ces défis, ces difficultés sont abordables. Tu peux les affronter, voilà pourquoi je t'appelle. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Je ne sais pas c'est dans quoi Dieu vous a appelé. Si Dieu vous a appelé dans la politique, c'est que Dieu vous a précédé dans la politique. Alléluia. Si Dieu vous a appelé dans l'enseignement, c'est que Dieu vous a déjà précédé dans l'enseignement. Alléluia. Si Dieu vous a appelé dans le mariage, c'est que Dieu vous a précédé dans le mariage. Alléluia. Si Dieu vous a appelé dans le business, dans les affaires, c'est que Dieu vous a déjà précédé. Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur. Parce que Dieu vous a déjà précédé. Alléluia. 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 L'appel est différent de l'envoi. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Dans la plupart des fois, Dieu ne nous envoie pas, mais Dieu nous appelle. Amen, amen. Dieu a donné rendez-vous à Abraham à la montagne. Amen, amen. Dieu n'a pas envoyé Abraham à la montagne. Dieu a dit, j'ai rendez-vous avec toi, mais où? À la montagne. Amen, amen. Comme pour dire, Abraham, n'aie pas peur. J'étais déjà précédé. Alléluia. Et lorsque vous lisez la suite, vous allez comprendre avec moi qu'à la montagne, ce n'est pas Abraham qui a offert à Dieu, mais c'est Dieu qui a tout fait pour Abraham. À chaque fois que Dieu nous appelle, il y a une provision qui est rattachée à l'appel. Alléluia. À chaque fois que Dieu nous appelle, il y a une provision qui est attachée à notre appel. Qu'importe le temps, qu'importe la saison, qu'importe le défi, qu'importe le combat, la provision, elle est là. Alléluia. Dieu dit à son serviteur, vas-y à Guérit. Et là, j'enverrai qui? Le corbeau. Amen, amen. Amen, amen. Deuxième réalité. Quand les choses sont compliquées là-bas, il dit, quitte là-bas. Tu trouveras quelqu'un qui va te donner à manger. La provision de Dieu peut être céleste. La provision de Dieu peut être terrestre. Amen, amen. Amen, amen. Dieu peut faire en sorte que le ciel s'ouvre pour que ton problème soit résolu. Dieu peut faire en sorte que quelqu'un quitte Bounia
pour venir résoudre ton problème ici à Goma. Alléluia. 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 La provision de Dieu n'a pas de limite. La provision de Dieu n'est pas limitée par le contexte et le temps. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et lorsque Dieu appelle Moïse, Dieu fait au fait la démonstration de ce qu'il est capable de faire. Il dit qu'est-ce que tu as? Il dit je le bâton. Il dit jette. Il a peur. Il dit prends ta main, fais entrer ta main. Enlève ta main, il a peur. Moïse avait comme l'impression que ce n'était pas suffisant en fait. Amen, amen. Ce n'était pas suffisant. Ce qui dérangeait Moïse, ce n'est pas en fait ce que Dieu faisait. Mais Dieu, il se disait en fait, je connais tellement Pharaon. Je sais de quoi il est capable. Mais ce que Dieu te fait avec moi, j'ai comme l'impression que c'est insuffisant. Bien-aimé, la manifestation de Dieu, la visitation de Dieu peut paraître petite, mais elle cache des mystères. Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu peut paraître insignifiante, mais elle est tellement grande, elle est tellement puissante. La révélation de Dieu peut traverser les temps, peut traverser les saisons. La puissance de Dieu peut traverser les temps, peut traverser des saisons. Alléluia. 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 Et c'est par là que Moïse dit à Dieu, mais je ne sais même pas parler. La peur. Amen, amen. Il est important en tant qu'enfant de Dieu de bannir la peur dans sa vie. La peur, c'est le canal par lequel l'ennemi vient pour nous détruire. C'est le canal par lequel l'ennemi vient pour nous bloquer de ne pas percevoir le mystère divin. Amen, amen. Qui t'a dit que ta situation va rester inchangée comme ça? Qui t'a dit que les réalités de ta famille vont rester comme ça? Qui a confirmé ça? Qui a dit que cette chose est impossible? Qui a dit que cette maladie est incurable? Bien-aimé, toute réalité n'est pas vraie. Alléluia. Toute réalité n'est pas vraie. Tout dépend de l'optique, de l'angle à laquelle nous percevons cette réalité. Alléluia. Alléluia. Du reste, la Bible dit que tout homme soit connu comme menteur. Que tout homme soit connu comme menteur. Et que seul Dieu soit connu pour vrai. Bien-aimé, Dieu est réel. Dieu n'est pas des histoires. Dieu n'est pas des fables. Dieu n'est pas ce que les gens rencontrent. Dieu n'est pas ce que les gens disent. Dieu n'est pas... Dieu n'est pas des choses que l'on dise, des choses pour flatter. Dieu est vrai. Dieu est réel. Amen, amen. Dieu, non. Non. Lorsque nous commençons à avoir cette compréhension de Dieu, notre vie change. Notre façon de prier change. Notre façon de nous approcher de Dieu change. Notre vie devient mystérieuse. Alléluia. 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 Et lorsque Moïse commence à être saisi par la peur, Dieu dit, ok, c'est bon, je te comprends Moïse. Je te donne ton frère Aaron. Il sera ton soutien.
En d'autres mots, toi tu seras la parole et ton frère sera la voix. Amen, amen. Toi tu parleras, mais c'est ton frère Aaron qui sera comme ta voix. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Je prie ce matin que la saison d'Aaron soit déclenchée dans nos vies au nom puissant de Jésus. Nous ne serons pas des hommes à tout faire. Dieu placera toujours des Aarons à nos côtés. Alléluia. Alléluia. Nous ne serons pas capables dans tout. Nous ne serons pas experts en tout. Nous ne serons pas des connaisseurs en tout. Il y aura toujours une personne à côté de toi qui aura une connaissance particulière, qui aura une maîtrise parfaite dans un domaine où toi tu ne connais rien. Et le rôle de sa présence, c'est de t'équiper, c'est de donner des capacités afin que tu sois utile à toute bonne œuvre. Alléluia. 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 C'est par là que maintenant là, quand nous sommes ici en train de prier Dieu, il y a quelqu'un qui est à Washington en train d'étudier l'aviation. Comme pour dire, quand mon frère Eben voudra un jour aller au Singapour, dit Amen, il y aura ce monsieur-là qui va quitter Washington pour venir peut-être dans Éthiopian, le prendre peut-être d'ici de Goma jusqu'à Éthiopie, d'Éthiopie à Washington. Alléluia. 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 C'est ainsi que j'ai toujours dit, c'est une grâce de reconnaître la grâce de quelqu'un. Alléluia. C'est une grâce de reconnaître la grâce de quelqu'un. Et ça démontre à suffisance le niveau de l'humilité que nous avons. Pour que nous soyons ici au culte, il y a quelqu'un qui se réveille le matin pour arranger les chaises. C'est notre Aaron. Il y a quelqu'un qui s'est réveillé pour arranger les instruments et tout ça. C'est notre Aaron dans ce domaine-là. Il y a quelqu'un peut-être qui vous a pris sur la moto pour vous ramener ici. C'est votre Aaron. Il y a quelqu'un qui a peut-être tout fait pour que vous puissiez avoir du courant, de l'eau, pour que vous puissiez repasser, vous laver et tout ça. C'est votre Aaron. Imaginons-nous un peu. Vous vous réveillez à 5 heures, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de l'eau, il faut aller au lac. Il faut venir avec les bidons d'eau remplis. Il faut quitter chez vous jusqu'à venir ici à l'église. Mais c'est fatigant. J'ai pris ce matin que la saison d'Aaron soit déclenchée au nom puissant de Jésus. Que Dieu amène les Aarons. 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 Les gens qui vont nous propulser sans pour autant avoir la rancœur. Les gens qui vont nous voir réussir sans pour autant être frustrés. Alléluia. 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 Quand Dieu dit que Moïse devient la parole et que Aaron devient la voix, c'est deux choses différentes. Amen, amen. Le muet, ils ont la parole, mais ils n'ont pas la voix. C'est ainsi qu'ils peuvent... Il y a une parole qui est là-bas, mais la voix ne peut pas sortir. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Et pour que nous puissions les écouter, il faut quoi? Il faut la voix. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'ouvre une parenthèse. Et j'aimerais être général. Dans ce monde, nous ne pouvons pas impacter si nous n'avons pas la voix. On ne fait pas le ministère avec l'argent. On ne fait pas le ministère avec le bâtiment, avec les instruments, avec le matériel. On fait le ministère avec la voix. C'est ainsi que vous pouvez comprendre, quelqu'un comme Pierre, il prêche et 3000 personnes sont sauvées. Il avait quelle voix? Alléluia. 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 On ne devient pas travailleur sans la voix. Il y a combien de licenciés ici dans la ville de Goma? L'unique chose qui nous différencie
c'est la voix. Quelle est ta voix? On ne se marie pas sans la voix. On ne réussit pas sans la voix. On ne fait pas d'impact sans la voix. Pour que Pharaon puisse comprendre Moïse, il a fallu que Moïse puisse être accompagné par la voix. Alléluia. 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 On ne fait pas de business sans la voix. Est-ce qu'on est ensemble? Une vie d'impact sur terre est une vie qui est accompagnée de la voix. Quelle est la voix qui marche avec toi? Quelle est ta voix en esprit? C'est ainsi que les démons pouvaient dire au fils de Sceva, nous connaissons Paul. En d'autres mots, nous connaissons la voix qui accompagne Paul. Mais cette voix-là qui sort de vous là, non, nous ne la maîtrisons pas. Quelle est la voix qui t'accompagne? Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Quelle est la voix qui marche avec toi? Et du reste, lorsque vous regardez Pharaon, Pharaon n'a pas boudé Moïse. Pharaon n'a pas boudé Aaron. Pharaon a boudé la voix. Lisons 5:2. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à quoi? Non, soyons ici. Soyons ici. Il dit bien, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à quoi? À sa voix. En d'autres mots, Pharaon boude le premier canal que Dieu a utilisé. Mais la bonne nouvelle est que notre Dieu a plusieurs canaux. Alléluia. 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 C'est ainsi que lorsqu'il passe à la démonstration de force avec la verge, Pharaon dit, ça, c'est le doigt. C'est le doigt de celui à qui je connais sa voix. Alléluia. 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 Bien aimé, Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. Notre Dieu n'est pas limité. Notre Dieu est illimité et il a plusieurs voies par lesquelles il peut se manifester. Dans chaque saison, dans chaque contexte, dans chaque milieu, dans chaque famille, dans chaque ville, dans chaque pays, Dieu a ses voies. Alléluia. C'est ainsi, si vous n'arrivez pas à comprendre, à cerner la voie par laquelle Dieu passe, vous risquerez d'être malheureux. Le malheur est arrivé en Égypte parce que Pharaon a boudé la voie par laquelle Dieu est passé. Amen, amen. Amen, amen. Et la suite était catastrophique. La suite était catastrophique. Parce qu'ils ont boudé la voie. Et Dieu savait que Pharaon va bouder. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Je ne sais pas les défis qui tentaient de te résister. C'est comme s'il boudait aussi. Hein. C'est comme s'il boudait. Tu dis, mais cette année, je déclare que je suis devenu. Je déclare et je déclare. Mais quand tu arrives en face, c'est comme s'il boude. La bonne nouvelle ce matin est que la deuxième voie, la troisième voie, t'amènera à un autre niveau au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que la Bible dit. Voilà pourquoi j'aime qu'on lise la Bible tel qu'il est écrit. Il dit, méditez la parole de Dieu jour et nuit. C'est maintenant que vous allez faire quoi? Que vous allez réussir. J'aime, c'est maintenant que. La Bible ne précise pas les temps. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit, méditez la parole jour et nuit. Et après la méditation, c'est maintenant.
On ne sait pas le maintenant, là c'est quand. Mais la bonne nouvelle est que vous allez réussir. Comme pour dire, si ça ne marche pas maintenant, ça marchera à 12 heures. Si ça ne marche pas à 12 heures, ça marchera le soir. Si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain matin. Si ça ne marche pas demain, ça marchera après-demain. Si ça ne marche pas cette semaine, ça marchera l'autre semaine. La bonne nouvelle est que ça va marcher. Alléluia. 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 Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut balancer la main? Alléluia. Le problème avec le peuple de Dieu, c'est que le peuple, à un certain moment, il est plus spirituel que même Dieu. C'est ça notre problème, en fait. Vous savez que l'intelligence n'est pas venue après la chute de l'homme. Dieu n'a pas donné à l'homme l'intelligence quand l'homme était tombé. Non. Dieu a créé l'homme avec de l'intelligence. Amen, amen. Je vous ramène dans la Bible. La Bible dit qu'un jour Jésus était il était entouré par la foule et on voulait les lapider. La Bible dit que Jésus passa au milieu d'eux. Ça, c'est pas la prière, hein? Ça, c'est le quinquet. Viens, pardon, pas viens. Maman, madame vient aussi. Viens aussi. Mon frère qui est derrière une de trois. Viens aussi. Vous, oui, venez. Oui. Alors, venez ici, entourez-moi, s'il vous plaît. Placez-vous là-bas. Placez-vous là-bas. Je suis au milieu. Viens aussi vous placer ici. Je veux que nous puissions comprendre cette pensée de la Bible. La Bible dit que Jésus passa au milieu d'eux. Alors, si ces trois personnes voulaient me prendre, généralement, qu'est-ce que je veux faire? Je veux regarder la personne qui est la plus vulnérable, non? Vous ne comprenez pas. Je dois aborder la personne la plus vulnérable. Comme ça, ça, c'est pas la prière. Est-ce qu'on a compris? Amen, amen. Quand la Bible dit que Jésus passa au milieu d'eux, Jésus avait la capacité de prier et de disparaître. Pourquoi il n'a pas prié? Jésus est un enseignant et il est un enseignement pour nous. Alléluia. Vous pouvez rentrer. Il y a des choses dont c'est la responsabilité de Dieu. Il y a des choses dont c'est notre responsabilité. Je répète, l'intelligence n'est pas venue après la chute de l'homme. Dieu a créé l'homme intelligent. Et l'utilisation de cette intelligence, c'est la responsabilité de tout un chacun, et non pas de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Regardez ce qui arrive lorsqu'ils sortent de l'Égypte. Dieu leur dit, allez demander aux Égyptiens les choses les plus valeureuses. Ils partent, on leur donne des bijoux en or, des vases et tout ça. Et ils ne savaient pas le pourquoi. Mais Dieu étant tellement sage, Dieu savait qu'on ne marche pas avec un esprit sans sacrifice. Dieu n'est pas humain. Dieu est un esprit. Et s'il devrait marcher avec eux pendant 40 ans, c'est-à-dire que le peuple devrait tellement offrir à Dieu pour que Dieu puisse leur donner la présence, sa présence en fait. La seule chose qui maintienne un humain avec un esprit, c'est le sacrifice. Amen, amen. La seule chose qui met ensemble un humain avec un esprit, c'est le sacrifice. C'est ainsi qu'il y a des endroits où on dit, tu veux l'argent, donne-nous ton fils. Amen, amen.
tu veux la renommée, tu veux l'autorité et la puissance, donne-nous ton père, donne-nous ta mère, donne-nous ceci, donne-nous les cousins ils souffrent. Quelqu'un, il est quelque part là-bas, il a besoin d'argent, il dit cousin, les cousins il part. Quelqu'un est quelque part là-bas, il dit bon, moi je veux l'autorité, on dit cousin, les cousins il part. Et enfin, on lui dit, tu as tellement sacrifié, donne-nous une partie de toi. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ainsi qu'il y a des gens qui se sont sacrifiés eux-mêmes. Ces principes ne marchent pas seulement pour les enfants de Dieu. C'est un principe général. Il marche de tous côtés. Amen, amen. Amen, amen. On dit, sacrifie-nous quelque chose de toi. C'est ainsi qu'il y a des gens qui ne dorment pas peut-être dans des chambres. Ils dorment dans des toilettes et ils ont sacrifié leur nuit. Il y a des gens qui ne peuvent plus enfanter et ils ont sacrifié leur progéniture. Il y a des gens, on voit même dans des films maintenant, des Nigériens. Quand il ouvre le chapeau comme ça, il y a des trucs là-bas. Il a sacrifié sa tête. Et il y en a des sacrifices de plusieurs façons. C'est par là que Dieu dit que le sacrifice à qui moi je prends plaisir, c'est que vous offriez vos corps comme aïe. Vous avez tellement donné. Vous avez donné vos enfants, vos oncles, vos tantes, vos tout. Mais au final, sacrifiez-vous. C'est là que Dieu voulait les amener. Il dit, on va marcher ensemble. Au reste, le chemin par lequel je vais chuter, ils ont emprunté de l'Égypte en Canaan. N'était pas le seul chemin qui amenait en Canaan. Pourquoi? Parce que lorsque Jacob il est mort, on est parti l'enterrer. Amen, amen. Et ils sont partis ensemble avec les Égyptiens. C'est-à-dire que les Égyptiens connaissaient le chemin qui menait vers Canaan. Parce qu'ils étaient aussi partis enterrer Jacob ensemble. Et ils sont rentrés en Égypte. Cette fois-ci, Dieu change de méthode. Il dit, on va partir avec vous. Mais on ne va pas emprunter le même chemin qu'on avait pris l'autre fois. Dieu est illimité, bien-aimé. Dieu savait que les Égyptiens connaissaient le parcours, connaissaient le chemin. Mais Dieu crée le problème en créant l'autre problème. Il leur dit, allez-y devant la mer. C'est là que je vais faire le chemin. C'est là que je vais créer en fait le chemin. Mais Dieu, tu nous sors de l'Égypte. Tu connais le chemin de Canaan, le chemin le plus facile. Pourquoi tu nous embrouilles comme ça, Seigneur? Amen, amen. Est-ce que ça valait la peine de prendre encore 40 ans? C'est comme si nous voulons aller en ville. Et Dieu dit, tournez-vous vers Rutshuru. Allez d'abord à Rutshuru. C'est pas le Rutshuru. On arrive à Rutshuru. Bon, Béni. Ah! Alors que d'ici en ville, c'est, je crois, 15 minutes sur moto ou 10 minutes. Pourquoi tu nous amènes à Rutshuru, Seigneur? Mais c'est quoi la pensée? C'est comme ça que des enfants disent, Seigneur, c'est quoi la pensée derrière tout ça? La pensée est que Dieu est grand et il est tellement sage. Alléluia. Alléluia. S'ils auraient emprunté le même chemin qu'ils ont pris l'autre fois, c'est-à-dire que Pharaon avait la facilité de les attraper plus facilement. Et il y a des choses donc, qui nous paraissent difficiles, compliquées. C'est parce que Dieu sait tellement que si tu fais ça, ça ne marchera pas. Il y a des gens ici qui ne sont pas encore bénis. Ce n'est pas parce que Dieu nous haït, non. Dieu sait que si j'étais béni, dans cet environnement-là, tu mourras avant ton heure. Tellement que l'environnement est pollué, l'environnement est tellement saturé de gens mauvais. Dieu tellement qu'il t'aime, il te prive de la bénédiction. Est-ce qu'on est ensemble? C'est par là qu'il a dit à Abraham, sors, Abraham, je t'aime, mais sors là-bas. Je ferai. Vous avez comme l'impression que Dieu a béni Abraham à 70 ans, 80 ans, 100 ans et autres. Non. Dieu a béni Abraham dès l'instant où il parlait avec Abraham. Dieu, quand il parle, c'est-à-dire que dans le temps, il a déjà fini. Est-ce qu'on est ensemble?
Si Dieu te dit je te bénirai, ça dit qu'il t'a déjà béni. Et la bénédiction en toi est une question de temps. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu n'est pas un menteur. Quand Dieu dit, il fait. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Notre problème, nous, enfants de Dieu, c'est que nous sommes tellement sages plus que Dieu. Et je ne sais pas, cette sagesse, il est venu d'où? Hein? Dieu est tellement sage au loin que vous ne pouvez pas l'imaginer. Il y a des gens ici, tout ce qu'il vous faut, c'est le calme et bénir Dieu. Et le reste n'est qu'une question de temps. Deux fois, ça ne sert à rien de presser Dieu. Dieu nous aime tellement. Dis avec moi, Dieu m'aime tellement. Dieu nous aime tellement qu'il ne peut pas nous exposer à des dangers inutiles. Lorsque nous regardons Lot et Abraham, lorsqu'ils veulent se séparer, Abraham dit à Lot, bon, on veut se séparer. Tu es mon neveu, je t'aime tellement. Si toi tu pars à gauche, moi j'irai à droite. Si toi tu pars au nord, moi j'irai au sud. Regarde autour de nous et puis vas-y. L'autre il a regardé et il est parti. Mais j'aime ce que Dieu dit à Abraham. Dieu dit à Abraham, lève la tête. Amen, amen. Et puis regarde. Jusqu'où ton regard est arrivé, moi Dieu, je te donnerai. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, lève la tête. Et puis, regarde. Comme pour dire, avec Dieu, on ne peut rien posséder si on n'a pas encore vu. Tu es malade? Tu veux la guérison? Lève la tête en esprit et commence à regarder la guérison. Tu seras guéri. Tu es pauvre? Tu veux la richesse de ce monde? Lève la tête en esprit et commence à percevoir que Christ nous a tellement bénis de toutes sortes de bénédictions. Et non seulement il nous a bénis, mais Dieu s'est arrangé pour protéger sa bénédiction. Alléluia. C'est par là qu'il est écrit que nous sommes cachés en Christ. Non seulement nous sommes en Christ, mais nous sommes dans les liens les plus élevés. Amen, amen. Amen, amen. Non, Dieu est sage. Dieu est tellement sage. Dieu est tellement sage. Je vais chuter. J'avais un ami. Un jour, il se réveille. Il nous appelle quand on était encore à la fac. On avait des temps, 30 minutes de changement radical. Où on avait le temps de se réunir et prier pendant 30 minutes. Et il nous dit, je vais commencer à travailler dans 2 semaines. Ah, on est en G2. Ah, frère, tu n'as même pas de diplôme de grade. Il dit, je vais commencer à travailler dans 2 semaines. Ok, prions. On a prié. 1 semaine, 10 jours, 13 jours, 14e jour, nous nous réunissons encore. Vous voyez là-bas, les gens commencent à... Il y a les yo-yo là-bas, il y a vraiment la tension. Il nous a dit. Mais j'aime sa foi. Il nous dit, vous ne savez pas qu'il est écrit que tout homme soit pris pour menteur et que seul Dieu soit pris pour vrai. Rendez-vous encore dans 2 semaines. Je vais commencer à travailler. Mais on a dit, mes frères, c'est quoi les plans? On a encore prié. Les 2 semaines est encore arrivé. Il nous répète encore la même chose. Finalement, on s'est dit, bon, peut-être il prend ça comme des blagues. Curieusement, on entre en G3. Au début, comme ça, nous recevons Christine Lagarde. Elle était à l'époque, je crois, gouverneur de la Banque centrale européenne. Elle est venue à l'UPC et tout ça. En pleine conférence comme ça, je ne sais pas quelle inspiration mon gars il avait eu. Il lève la question, j'ai un souci. Et il pose une très bonne question à Christine Lagarde. Après la question, Christina a dit devant tout le monde, on était je crois 850 comme ça.
dans la conférence. Il dit, je suis venu à la Banque centrale, je parlais avec des cadres, des directeurs et tout ça. Personne ne m'a posé cette question. Non. Je trouve que tu es tellement intelligente et que la Banque centrale européenne a besoin des intelligents comme vous. Contrat directement, je dois. Il a été pris comme analyste résident en RDC. Aujourd'hui, il est au Bénin, je crois. En G3. Il travaillait et il étudiait. On dit Amen bien. Ton Amen n'est pas arrivé ici. Dis Amen bien, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. C'est ça la foi, en fait. La foi, c'est la monnaie qui te permet d'aller dans le futur, d'acheter des choses et de revenir dans le présent et de consommer ces choses-là. C'est par là qu'on dit que la foi, c'est la folie, en fait. On ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer. C'est la folie. Et c'est ce que Moïse ignorait. Amen, amen. C'est ce que Moïse ignorait, en fait. Il ignorait que Dieu était tellement puissant que Pharaon, que tout ce que lui, en tant que Moïse, avait comme responsabilité, c'est de suivre la direction de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Et pour chuter, quand il dit, je ne sais pas parler et tout ça, j'aime un homme de Dieu qui dit, mais apparemment Moïse, il nous avait roulé. Il dit qu'il est bœuf, il ne sait pas parler, il a besoin d'un traducteur. Alors, est-ce qu'un bœuf a vraiment besoin d'un traducteur? Hein? Je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler. Non. On a besoin d'un traducteur que lorsqu'on parle une langue et que quelqu'un doit interpréter cette langue. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. Et lorsque nous lisons bien la Bible, on comprend que Moïse a fait 40 ans en Égypte, il a fait 40 ans en Madian,